Je vous apprends aujourd'hui à jouer Game of Thrones au violoncelle, c'est parti. Avant de commencer, accordez-vous correctement pour être bien à l'aise et je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite spécifiquement pour vous aider à vous accorder, elle est disponible en description. Ensuite, avant de commencer à travailler, regardez votre partition pour voir les informations que vous donne le compositeur. Donc déjà, on a une signature rythmique, 3-4, ça veut dire que la mesure est à 3 temps, 3 noirs dans chaque mesure. Et on a également une armure, ici 3 bémols, placés devant le si, le mi et le la. Ça veut dire que tous les si, tous les mi et tous les la seront bémols, d'accord? Donc ça, c'est important parce que ces 3 notes ne vont pas être bécard, à moins qu'il y ait un bécard devant. On commence à la première mesure et on joue en première position sur un sol, quatrième doigt sur la corde de Ré. Les deux premières notes, ce sont deux quatrièmes doigts sur le Ré et le Sol. Donc on est obligé de soulever la main pour aller chercher la deuxième note, c'est normal. Enfin, on pourrait aussi faire un barré, c'est-à-dire appuyer le quatrième doigt et jouer les deux notes comme ça, mais c'est vraiment pas pratique parce que le quatrième doigt, il n'est pas très fort. On va pas trop l'utiliser pour ça, donc je vous conseille vraiment de jouer quatrième, on soulève, quatrième, c'est plus simple. Ensuite, on a un mi bémol, d'accord? Il n'y a rien marqué sur le mi, mais il est bémol à l'armure, donc il est bémol, voilà, par défaut. Et pour aller le chercher, il va falloir faire une extension, parce que si vous jouez un premier doigt, un mi sur la corde de Ré, on va avoir un mi normal, un mi bécard. Donc on va aller devoir chercher un mi bémol ici, plus haut. Enfin, plus bas à l'oreille, mais plus haut sur votre violoncelle. Donc l'extension arrière, elle n'est pas difficile parce que tout ce que vous avez à faire, c'est bouger le premier doigt. Vous n'avez pas besoin de bouger le reste de la main, contrairement aux extensions avant qui sont plus difficiles. Donc vous avez juste à déplacer le premier doigt et aller chercher le mi bémol. Si vous avez du mal, ça veut dire soit que votre pouce est trop crispé contre le manche, que vous serrez trop le manche, donc essayez de détendre, soit que votre coude est trop bas. Donc levez le coude pour pas qu'il y ait de cassure. Et évidemment, ne le levez pas trop, parce que sinon vous allez être aussi crispé. Donc si vous pensez à ces deux choses, normalement vous devriez sans problème pouvoir ouvrir la main ici. D'accord? Donc du coup on a travaillé la première mesure et comme les 4 premières mesures sont identiques, je vous les joue d'un coup. On arrive à la mesure 5, on est toujours dans l'introduction, on a toujours le même motif, mais là, regardez le mi, la mesure 5, il y a un bécard devant, ça veut dire que le mi est bécard. Donc on va le jouer en première position, mais sans extension, ici. Le mi normal qu'on connaît. Donc du coup, je reprends mesure 5. D'accord? Vous entendez la différence entre le mi bécard et le mi bémol. D'accord? Donc ça, c'est l'introduction, c'est-à-dire que ce n'est pas le thème. On joue l'introduction, l'accompagnement en fait de l'introduction. Dans l'arrangement que j'ai fait de cette pièce, le violoncelle joue aussi l'introduction et on va passer immédiatement mesure 9 au thème, directement, sans transition, en faisant cette fois-ci le vrai thème de la pièce. Donc, mesure 9, on arrive. Au passage, la petite double barre légère qu'il y a entre mesure 8 et mesure 9 ne veut pas dire qu'on s'arrête. C'est pas comme une vraie double barre comme celle que vous avez à la fin de la pièce. Elle vous indique simplement qu'on commence une nouvelle partie. C'est vraiment juste visuel. C'est-à-dire que les 8 premières mesures, c'est l'introduction, et après on commence une nouvelle partie, disons le thème ou la partie A, ou vous l'appelez comme vous voulez. Ça peut être aussi 1. Donc voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Donc n'interprétez pas cette double barre plus que ça. Voilà, c'est juste visuel. Donc on commence avec le thème de la mesure 9. On joue un sol blanche pointée, puis un do blanche pointée. Donc ici, on va utiliser tout l'archet avec un petit peu plus de timbre, un peu plus de son. On change en fait de timbre. Là maintenant, on est soliste. Avant, on était accompagnant. Donc on y va avec un joli son bien large. Si vous savez vibrer, vous pouvez vibrer ces deux notes. Et on arrive à la mesure 11. Alors, c'est pas évident, parce que déjà, on a à nouveau cette extension. Puis, changement de corde, extension. D'accord? Donc, pour tout ça, je vous conseille de penser à votre empreinte de main. Restez bien placé. Si vous commencez à, par exemple, ramener toute la main quand vous jouez le mi bémol, vous allez vous décaler. Et quand vous allez avoir besoin de récupérer le fa, le sol, vous risquez d'avoir des problèmes de justesse parce que vous aurez du mal à retrouver les notes. Alors que si vous ne bougez pas, vous avez beaucoup moins de chances de vous décaler. D'accord? Donc ça, c'est votre empreinte de main, c'est-à-dire les doigts à leur place, au-dessus de la corde, prêts à jouer.
Ça, c'est très important pour la justesse en général d'une pièce. Là, je viens de jouer les mesures 13, 14, 15, 16 et on est à nouveau dans l'accompagnement. On joue un petit peu sur les deux tableaux, hein, ça nous permet de jouer tout le temps en fait et de jouer vraiment tous les thèmes de cette pièce et c'est super sympa. Donc ici, on a à nouveau le thème du début, même si c'est des notes différentes, on retrouve le motif du thème, hein, ta, 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 etc. Donc on va le jouer un petit peu en retrait, en accompagnement. On arrive à la mesure 17 où on revient sur le thème. Donc je reprends de la mesure 16. Voilà, donc on a pareil quelque chose qui ressemble rythmiquement à ce qu'on a déjà joué, le premier thème de la mesure 9, 10, 11, 12, mais c'est vraiment la même chose, on est en première position, on a toujours une extension sur le mi bémol, en l'occurrence de la mesure 19, donc on pense bien à notre empreinte de main pour rester placé, et quand vous avez des blanches pointées, il ne faut pas hésiter à les vibrer, d'accord, et surtout jouer le plus d'archets possible en maintenant le timbre du son le plus possible. Ne lâchez pas le son comme ça. Là, j'exagère, mais vraiment, allez jusqu'au bout de la mesure, autant que possible, pour donner l'impression d'avoir ce thème qui chante, en fait. Ne pas stopper, ne pas hacher la mélodie. Voilà. Donc, on arrive à nouveau à une partie d'accompagnement. On est mesure 22. D'accord, donc on retrouve le thème du début, on est un petit peu en retrait. Et attention, le La est bémol. À l'armure, il est bémol, donc ici aussi. Donc on le joue aussi en extension arrière sur la corde de Sol. On arrive à la mesure 25, à nouveau sur le thème. Et là, je vous ai tout joué parce qu'en fait, c'est exactement la même chose qu'on vient de voir. Quasiment, c'est juste la fin où on n'a pas à nouveau le petit accompagnement. Là, on termine sur un dos blanche pointée, mais c'est exactement le même matériel. Donc, si vous avez bien travaillé la première partie du thème, vous pouvez travailler celle-ci pareil, parce que c'est la même chose. La seule chose qui peut être différente, c'est que, c'est pas marqué sur la partition, mais mesure 35, je rajoute un trille, une sorte de petit mordant sur le mi, c'est-à-dire au lieu de faire ça, tout simplement, je fais ceci, c'est dans la version originale, hein, c'est pour ça que je le fais. Et donc l'idée, c'est au lieu de jouer le mi bémol, on fait un petit battement, on joue mi bémol, fa mi bémol. D'accord? Et plus vite, ça donne ça. Donc il faut vous entraîner déjà sans le mordant, sans la petite fioriture, comme ça, puis après vous le rajoutez. Voilà. Si vous arrivez à bien le faire, ça veut dire aussi que vous êtes en rythme, que le faire ce mordant ne vous fait pas prendre de retard avec les notes qui suivent. Donc c'est important de bien ancrer déjà le rythme sans l'ornement et après de le rajouter. Donc là, on a travaillé toute la première partie qui est en première position avec une extension arrière. Donc c'est assez facile d'accès, même quand on ne joue pas du violoncelle depuis très longtemps. Donc n'hésitez pas à vous lancer là-dedans parce que vous allez bientôt pouvoir jouer le thème de Game of Thrones. Maintenant, on va commencer à travailler la deuxième partie, donc on est mesure 41, et là c'est plus difficile parce qu'on va utiliser les 4 premières positions. Donc là, si vous n'avez pas 1 ou 2 ans de violoncelle derrière vous et surtout avoir appris les positions et les démanchés, vous ne pourrez pas déchiffrer ça, il y a vraiment des notes que vous ne connaîtrez pas. On commence à la mesure 41, tout de suite en 4e position sur un seul 4e doigt. Et donc en fait, on joue la même chose que ce qu'on vient de jouer, hein, tout le thème de la mesure 9 à la mesure 40, sauf qu'on va le faire une octave au-dessus. Donc tout à l'heure, on avait commencé sur ce sol, et là, c'est sur celui-là. D'accord ? Mais en fait, on va jouer les mêmes notes au début, une octave au-dessus. Donc, je reprends donc à la mesure 41. D'accord, donc vous reconnaissez, c'est la même chose. On a sol 4e doigt, do en changeant de corde, exactement comme au début, sauf que là on est en 4e position. Ensuite, extension pour atteindre le mi bémol, comme au début.
D'accord? On est toujours en quatrième position avec l'extension arrière. Et on continue avec Mi bémol, Fa, Ré. Donc pour jouer ces 3 notes, on doit se déplacer en troisième position avec un deuxième doigt sur le Mi bémol. D'accord? Juste pour ces 3 notes. Puis pour la suite, on est mesure 45, deuxième temps. On doit démancher en première position sur un Sol quatrième doigt pour aller récupérer la suite avec les notes qu'on doit jouer, les notes de l'accompagnement, toujours une octave au-dessus de ce qu'on a joué tout à l'heure. Ici, on est sur la corde de Ré, Sol, puis sur la corde de La avec une extension arrière pour jouer le Si bémol. Donc comme tout à l'heure, mais une octave au-dessus. On arrive à la mesure 48, donc voilà, donc on était dans la partie accompagnement. On revient sur le thème mesure 50 et on revient en quatrième position sur un Fa deuxième doigt. D'accord, donc Fa, Si, comme on avait au début. Sauf qu'ici ça change, on va pas continuer à jouer à l'octave du dessus. On va pas jouer ça. Là, le thème change et donc on se retrouve en troisième position, mesure 51 sur un Ré premier doigt et mesure 52, Ré premier doigt et démanché pendant la liaison sur un Si bémol deuxième doigt en quatrième position. D'accord ? Mesure 53 en quatrième position sur un Do. Et on récupère l'accompagnement. Alors celui-là, il n'est pas facile. On a Sol, puis La bémol, Si bémol, Do. D'accord ? Donc, on va devoir se déplacer en fait à chaque fois parce qu'on n'a pas de corde à vide. On va être obligé de faire 1-1, comme c'est marqué sur votre partition. Donc, c'est pas facile parce que déjà c'est fatigant. Et en plus, pour la justesse, c'est pas évident d'enchaîner autant de petits démanchés. Mais ça fait partie des moments où il n'y a pas de bon doigté, il n'y a que des mauvais doigtés, donc il faut choisir le moins mauvais. C'est ce que je vous propose, mais bon, il pourrait y avoir autre chose, mais c'est pas possible de faire autre chose sans changer de corde. Si on change de corde, on a peut-être un problème de timbre. Donc c'est toujours difficile de faire le choix. Moi, je vous conseille de travailler celui-là. Pour moi, c'est le plus simple et le plus joli au niveau du résultat. On arrive à la mesure 57 et là, on change de partie, on arrive dans une sorte de développement, d'accord ? Et on est en quatrième position. D'accord ? Mesure 58. Puis on arrive mesure 59 et on démanche sur le Mi bémol en troisième position, quatrième doigt. On démanche en deuxième position sur un Do, troisième doigt. Donc ce passage de la mesure 57 à là où on vient d'arriver, mesure 64, c'est une marche descendante. On a un motif qui est répété à chaque fois en descendant d'un ton ou d'un demi-ton. Et donc c'est pour ça qu'on démanche à chaque fois. Moi je vous conseille de démancher toujours au même moment parce que ça nous permet d'avoir l'empreinte de main fixée sur un motif et de le répercuter, et de le dupliquer après en descendant. Si vous démanchez aléatoirement, vous risquez de vous perdre, d'avoir des problèmes de justesse et de ne pas pouvoir accélérer si vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de suivre là où je vous ai dit de démancher. C'est à chaque fois qu'il y a marqué un doigté sur le deuxième temps de la mesure, ça veut dire que c'est là qu'on démanche. Ça permet d'être systématique en fait, d'avoir un système et de moins se perdre parce qu'on suit comme ça une sorte de bloc. On joue un motif dans une position, tac, la même chose ou quasiment la même chose dans la position du dessous, etc. Donc on a quatrième position, troisième, deuxième, première, avec une extension arrière. D'accord ? Donc ça, on le travaille lentement, tranquillement et on écoute bien la justesse de chaque démanché. C'est-à-dire que je vous conseille pour travailler la justesse de, par exemple, mesure 59, vous avez Si bémol, puis Mi bémol, quatrième doigt. Donc c'est pas facile, on change de corde, on change de position, on change de doigté. Je vous conseille de d'abord ancrer dans l'oreille la note, le Mi bémol, sans changer de position. En
jouant le mi bémol avec un deuxième doigt en quatrième position sans bouger, pour bien entendre l'intervalle et bien vous en imprégner. Ce sera plus facile ensuite de vous aider à l'oreille pour démancher et retrouver ce même mi bémol avec un démanché et un nouveau doigté. D'accord? Ça, je vous conseille de le faire pour chacun des démanchés de ce passage. On arrive mesure 65 sur un La bémol premier doigt, donc en extension arrière. Blanche pointée liée à blanche pointée, donc on peut vibrer, d'accord? Et ici, on a un mi bémol en extension arrière. Donc ce La bémol et ce mi bémol, comme vous les vibrez, eh bien, ce serait normal que la main se replie un petit peu sur la note et que vous restiez pas comme ça en empreinte sans bouger. Ça vous empêcherait de vibrer, de rester comme ça. Donc si vous voulez vibrer et vraiment avoir un vibrato large et souple, c'est normal que la main se rabatte. Mais il faut ensuite avoir la technique nécessaire pour aller retrouver le Fa et le Sol. Et c'est comme si du coup on faisait une extension avant et puis un Sol. Donc si vous n'êtes pas à l'aise et que vous ne connaissez pas bien les extensions, je vous conseille de ne pas vibrer et de rester en position pour bien sécuriser la justesse. Voilà. Donc on arrive mesure 69. Voilà, donc blanche pointée liée à blanche pointée x2 sur 4 sols en tout, donc on vibre bien largement. On arrive mesure 73, donc sur le Do, deuxième Do en première position. Si bémol, premier doigt en extension arrière, donc encore une fois, si vous ne vibrez pas et que vous avez des problèmes de justesse encore, que c'est pas bien placé, restez placé avec l'empreinte. Et si vous savez vibrer et que vous êtes à l'aise avec l'empreinte de main, vous pouvez rabattre la main pour vibrer. D'accord ? Ensuite, mesure 77, donc Do, quatrième doigt sur la corde de Sol. Rien à signaler. La bémol, extension arrière. Et là, vous pouvez soit rester en première position, d'accord, soit démancher en troisième position avec un mi bémol quatrième doigt, ce qui vous permettra de vibrer le Ré. Et on arrive à la dernière ligne, mesure 85, où on reprend pareil. Donc c'est l'accompagnement avec l'extension arrière sur le La bémol. Et ensuite, on a la même chose une octave au-dessus, mais là, du coup, à cause du La bémol, on est obligé de démancher en quatrième position. D'accord? Donc ça va faire... Et puis pareil, Sol premier doigt et La bémol premier doigt. Comme on a eu au milieu de la pièce, vers les mesures 53, 54, 55, on doit faire ce petit démanché. D'accord? Donc ça, c'est pas facile. Le petit démanché qui est successif, les petits démanchés successifs, voilà, on a tendance à se perdre et avoir des problèmes de justesse et à se décaler. Donc attention. Et on arrive finalement à la dernière mesure. Ici, sur un Do, quatrième doigt en quatrième position qu'on peut vibrer joliment. Voilà, donc comme vous le voyez, cette pièce n'est pas difficile. Il y a des petites choses techniques à maîtriser. J'ai fait plein de vidéos sur chacun des sujets techniques utilisés dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description pour vous informer et pour trouver des réponses à vos questions sur les différentes techniques, notamment les démanchés, les positions, les extensions. Également, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao à tous!